bientôt. Et merci pour votre gentillesse Mais et non. votre sourire. Mais c'est nous qui vous remercions. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons eu la joie de rencontrer un couple charmant, habitant une ancienne île du golfe des Pictons. Connaissiez-vous cette dive bouteille ? Marie et Jean-Marie, merci. Nous voici repartis. Direction la fraîcheur des terres, où la carte indique une tour médiévale. Direction Mauric. Bernard, quelque chose pour nous de t'asseoir pour assister à cette répétition de ton spectacle? Mais c'est surtout nous qui avons la chance de vous avoir. Écoute, nous, on va tout découvrir là. On découvre le site, on découvre tes bénévoles. Déjà, moi, j'aimerais découvrir un petit peu l'histoire. Comment est né ce spectacle des Nuits de la Tour? Alors ce spectacle des Nuits de la Tour, la création... Ouais, l'origine. Alors la création, l'origine date de 2016, C'est tout récent. où la mairie a voulu absolument faire revivre ce lieu. Donc voilà, et c'est là qu'a commencé en 2016 une première écriture, une première ébauche que j'ai réalisée. Seul? Tu es seul à ce moment-là? À ce moment-là, je suis seul. Tu pars de quoi? Alors Parce que la tour- je pars de l'histoire de la tour, D'accord. puisque j'ai été élu aussi en 95, adjoint à l'artistique et au D'accord. bâtiment, et donc j'ai histoire, tu la toujours, connaissais. oui, je la connaissais. Donc j'ai effectivement partie de mes connaissances, je les ai approfondies en allant chercher dans les documents qui pouvaient exister, et, voilà. Et donc je leur ai présenté un canevas qui va des années 1100 jusqu'à nos jours, les années 60 à peu près, on n'a pas été au-delà. 1000 ans d'histoire. Voilà, c'est 1000 ans d'histoire qui sont racontés dans un spectacle, effectivement. Et donc, ils ont, une fois avoir eu cette esquisse, je l'ai présenté à la commune et les élus ont souhaité voilà, continuer cette aventure et accepter ce que je leur proposais. Donc on est parti de là, on a fait, moi j'avais des exigences, c'était que je ne voulais pas écrire seul, continuer à écrire seul, donc que Jean-Denis Lachambre, qui donc était mon co-scénariste, ouais. Qui fait la mise en scène également, me rejoigne pour l'écriture. Et donc j'ai surtout écrit, moi, ce qui était vraiment l'histoire de la tour. Et dans notre scénographie, on a aussi une petite histoire à côté, ouais, entre les fermiers, des gens du voyage, qui touchent aussi le public. Les gendarmes, voilà. Le Vendée en et donc, entre chaque tableau, il y a donc ces petites scènes qui se passent. Donc, il y a deux choses qui se font entre ces familles gitanes et nos villageois qui entretiennent nos marais, qui l'ont toujours entretenu. Et je pense que si nos marais sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc la grande histoire, elle retrace plusieurs tableaux, les tableaux médiévaux, puisque Aliénor et Richard Cœur de Lion sont... Aliénor, grâce à ses deniers, a reconstruit notre église qui avait été détruite par un incendie. Donc il y a une scène avec eux qui est plus basée sur la fête, les troubadours, ouais. Les ménestrels, voilà. D'ailleurs, je vois qu'ils sont en train de se préparer. Alors oui, voilà. Pour la répétition.
Bernard, donc on a bien compris tout ce long cheminement qui se met en place depuis 2016. Le texte est écrit, le scénario est choisi, mais après, comment se faire accompagner? Comment choisir ces bénévoles? Est-ce qu'on les choisit? Est-ce qu'on fait appel aux bonnes intentions? Alors, au départ, on a fait une présentation. On a fait un appel, on a rempli le théâtre municipal. C'est génial. Et j'avais dit à monsieur le maire, si on est 30 qui répondent, C'est déjà pas mal. moi j'y vais pas. Non, c'est le sens contraire. Je voulais pas aller dans quelque chose de... Avec 30, je faisais rien. Non, tu Et savais donc, au départ, il te fallait combien de figurants? Ne serait-ce que les figurants. alors, on comptait sur 100, une centaine de figurants. Combien de bénévoles? Le double? Le bénévole, c'était pas, on n'avait pas de chiffres. Voilà, il en fallait parce qu'on allait créer des ateliers. Donc atelier couture, les ateliers, les machinistes, les accessoiristes, ceux qui s'occupent, qui montent les décors, qui les construisent, les décorateurs. Mais il te fallait au minimum 100 figurants. Il fallait un minimum de 100 figurants. Et ce soir-là, au théâtre, 120 qui s'inscrivent. Donc on s'est regardé, on a dit banco, on y va. Ouais, c'est ça. Voilà. Et l'aventure était partie. Une aventure sous l'égide de la municipalité. Et ensuite, en Covid obligeant de nous arrêter, voilà, après un an d'existence. C'est terrible ça. On a redémarré avec une association qui s'appelle les Amis des Nuits de la Tour et qui aujourd'hui rassemble 290 bénévoles, dont 150 figurants. Alors ensuite, tous les autres bénévoles sont répartis sur les ateliers, mais les soirs, c'est les parkings, c'est la restauration, c'est les entrées. Bernard, maintenant, si tu l'acceptes, j'aimerais bien qu'on choisisse un petit coin un peu plus au calme. Et là, tu vas sourire ou pas, parce que moi, j'aimerais davantage qu'on parle de toi. Oui. Acceptes? Ah, j'accepte. Mais je te oui. suis alors. Ok. Il faudrait que vous fassiez une entrée sur Mais oui, l'espace, ils rentrent par là-bas. Bernard, c'est absolument génial, un soir comme ce soir, de voir ses enfants, ses ados, les parents, les grands-parents, tout ça se mélanger. Ça, c'était vraiment ton souhait depuis le départ de réaliser une rencontre intergénérationnelle? C'est ça, et d'arriver par ce biais-là à fédérer des gens qui ne se connaissaient pas. Ouais. Qui ne se seraient jamais connus, même. Qui ne se seraient jamais connus. Et aujourd'hui, on le voit quand on se promène sur les marchés d'Angles. Tout le monde se rencontre, tout le monde se dit bonjour. Voilà, et c'est des gens des Nuits de la Tour. On a notre famille des Nuits de la Tour qui est... C'est chouette, écoute. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre maintenant, parce qu'on a compris effectivement tout ton parcours et le parcours de l'association depuis 2016, mais c'est comment toi, à un moment donné, donc en 2016, pourquoi, comment tu t'es engagé? Mon envie, elle était là, d'écrire quelque chose que je connaissais vis-à-vis de... On ne s'invente pas auteur quand même. Tu avais déjà testé des choses. Alors bon, j'ai toujours aimé le théâtre, Ouais. d'une part. Ça, c'est important. J'ai joué au théâtre Oui, ça, c'est aussi longtemps, important. j'ai présidé le théâtre et j'écris également des spectacles des seuls en scène pour le comédien Patoche. Oui, donc on ne nous avait pas tout dit en fait. Non. D'accord. Ok. Ouais. Voilà, j'avais du temps du théâtre, ça a toujours été, quand j'étais président du théâtre, bien sûr, il y a eu des créations. J'étais pas tout seul dans le bureau quand j'étais effectivement bien entouré, mais j'avais l'envie de créer l'école de théâtre, ce qui s'est fait, qui vit toujours. Je crois qu'ils ont encore une 60aine d'enfants qui suivent des Génial. cours. Bernard, je me trompe peut-être, mais ce théâtre et ses passions, tu n'en as pas fait ton métier. C'était- Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ça n'a pas été mon métier, puisque mon métier, je suis cuisinier de Mais mon métier. ouais. Mais Alors, par contre, tu c'est avais vrai ton que échappatoire à côté, voilà, ce théâtre. c'était ça. C'était ma bouffée d'oxygène. Et quand on m'a proposé qu'ils n'avaient rien, quoi, et ils voulaient faire vivre. Ouais. Et j'ai, franchement, la municipalité, quand ce spectacle s'est créé, ne m'ont jamais dit non à toutes mes demandes. C'est top. Quand j'ai dit je voudrais du mapping pour projeter sur la tour, la faire vivre, oui, ok. Confiance totale, quoi. À confiance totale. Et ils m'ont jamais mis un bâton dans les roues Mais pour aussi- pas avancer. Mais aussi parce que tu avais fait tes preuves depuis les années 80, Je en pense, fait. oui. Je pense, oui. Et puis je crois que j'avais aussi un devoir, puisque j'ai été fait chevalier des arts, sciences et lettres, et je trouvais que j'avais pas été au bout de cette récompense.
Et je voulais vraiment continuer à créer quelque chose pour me dire, voilà, j'ai enfin rendu quelque chose à ceux qui ont bien voulu m'octroyer cela. Non, mais c'est formidable ce que tu nous dis là. En fait. Et voilà. Écoute, Bernard, moi je vois cette vieille dame de pierre juste derrière nous. Je regarde Stéphane aussi. Est-ce que tu acceptes de nous garder ce soir? Oui. Parce qu'on passerait bien la soirée avec vous pour Tout à continuer fait. l'histoire, justement. Tout à fait. Et on n'a pas fini de Mais tout non, on n'a pas voir. fini. Mais justement, c'est pour ça. On reste, Stéphane? On reste. Et Bernard continue. Il nous conte un territoire, ses monuments, les petites histoires qui dessinent la grande. Bernard est intarissable. Généreux et incroyablement fédérateur, Bernard nous conduit jusqu'à Céline et Jean-Denis, ces deux complices sans qui les nuits de la tour ne seraient pas ce qu'elles sont. Quelle douce soirée! Pour les archives des nuits de la tour, quand même. Ah ben oui. Muriel, merci de nous ouvrir la porte de votre univers. Ah bah c'est avec plaisir. La costumerie des Amis des Nuits de la Tour. Oui. Un endroit qui est magnifique. Donc là, tout est stocké ici. Tout est- Combien de costumes? Alors là, c'est une question qu'on s'était posée avant que vous arriviez. Donc on avait parlé de combien, Coco? 500, attends, j'ai compté hier. Plus de 500 costumes. Plus de 500 Ce costumes. qu'il y a, c'est que chaque figurant, 580. oui. 580. Chaque figurant a un costume et on adapte en fonction des tableaux. On rajoute un accessoire, donc c'est pas complètement des costumes. D'accord. Vous voyez, une tenue complète par tableau. Non. On rajoute des fois, on change une charlotte avec un turban, on met une ceinture ou un petit gilet. Et qui commande alors ces costumes? Ce sont les metteurs en scène, Oui. voilà, qui vous passent commande. Et Voilà. c'est-à-dire que vous n'avez aucune location de costume pour l'association. Pas cette année. Depuis 2 ans, on n'a plus du tout de location. C'est formidable. C'est-à-dire que vous faites tout en interne, d'après les gabarits de chacun. On fait un peu pas ajusté quand même, justement. C'était notre souci au départ, puisque nous, en tant que couturière, les filles voulaient que ce soit vraiment ajusté. Oui. Et notre metteur en scène nous a dit surtout non, vous laissez assez large pour que ça puisse passer servir. en fonction de l'année, si les gens changent, Bien pour pouvoir que évidemment. le costume puisse servir. Là, il est villageois, il doit mettre ce pantacourt. Après, en marin de gabar, il se change, il met autre D'accord. chose. Et voilà, c'est comme ça. C'est un sacré travail. Ah, c'est un travail, Mais oui. c'est un travail à l'année, finalement, pour vous. Oui, parce que l'atelier, on arrête après les représentations, bien sûr, mais au mois de septembre, on a tout à ranger, à re-rentrer. Donc tout ça, c'est ce qui sert pour les représentations. Et toute cette partie-là, c'est notre stock. C'est des choses qui Notre vous ont stock, été données. voilà. Et comme vous voyez, là, celui-là, donc ce figurant ne le fut plus cette année. D'accord. Donc son costume, on le laisse pour un autre figurant. Mais bon, cette année, il n'y aura plus de celui-là. Et les metteurs en scène ont changé un peu la scénographie. Donc du coup, ils ont mis d'autres personnes. Donc D'accord. ça reste en attente. Et comment ça se passe pour chaque figurant? C'est-à-dire que là, donc, tout le stock de costumes est ici. C'est vous qui assurez le déménagement jusqu'à la tour de Mauric, ou Ouais. c'est chaque figurant qui vient chercher ses costumes et qui les amène? Oui, ben là, les costumes, après, ils sont transférés sur le site une fois que toutes C'est énorme. les loges sont mises. Donc c'est un tracteur. La salle de déménagement incroyable. Et du coup, on charge dans nos voitures. Enfin, je ne sais pas si cette année on va faire pareil, mais on charge dans les voitures. On attend que les portants soient emportés de l'autre côté. Et du coup, on remet après dans le même classement, par lettre alphabétique. Et vous, Muriel, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous investir dans la vie de l'association?
Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, au tout départ, c'est Bernard qui est venu me voir. Bernard. Bernard, ce sacré Bernard. Qui va bientôt embaucher Stéphane, d'ailleurs. Ce Bernard qui est très fédérateur. Oui. Et on ne peut pas dire non à Bernard. Ah bon? Colette est là. Non, mais c'est vrai que puis le projet était superbe. En plus, la tour de Mauric, c'est un monument qui plaisait énormément à mon papa, donc par rapport à lui aussi. C'était important Du coup, pour oui. vous. Donc, et puis c'était une belle aventure. Et puis pour vous, la couture, ça a été une évidence tout de Je suite. suis pas du tout couturière, mais bon, après je me suis encadrée de les filles qui ont pareil, qui ont répondu, et puis on s'entend bien, ça se passe bien, ça se fait dans la bonne entente et on est une bonne équipe. Et Quoi, c'est tout le un monde. plaisir Voilà, pour vous. c'est pas une Vous contrainte. êtes combien? Parce que là, on voit qu'il y a vos collègues qui sont en activité. Combien de couturières pour l'association? Là, du coup, en couturière, il manque. Colette, on est combien? Une dizaine à peu près, oui. Une bonne équipe. Ouais. Ah, il faut ça de toute façon, hein, parce que vous voyez. Ben oui, bien évidemment. oui. Bien évidemment. Non, c'est sûr que. Et là, il faut. qu'est-ce qu'elles sont en train de faire alors? On va Ah, s'approcher, on va aller les voir. s'approcher. Alors, Gisèle, elle est en train de les guêtres. On avait la première année, on évolue avec le temps. Hein, Bien sûr. Donc on avait des guêtres qui étaient avec des scratchs sur les côtés. Et là, depuis 2 ans, on met des élastiques comme ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Il n'y a plus de problème avec les. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'on. Il faut tout retirer. Il faut Il faut tout refaire. refaire. Coco, elle est aussi après les guêtres. Hein, ouais. Et puis ce que vous avez fait l'année dernière aussi, les filles, c'est toutes les jupes de gitane. Qu'on avait à... oui. Donc, combien de jupes en tout et pour tout de gitane? Une vingtaine. Une Vous voyez vingtaine. là. Faut pas que tu le coupes en. Ah oui, c'est que tu mets en droit fil là. Il y a des bases quand même. Ah bah il y a des sacrées Il y a des bases. Ah oui, bases non. solides. Ah oui, tout à fait, c'est sûr. Muriel, qu'est-ce que vous retirez de cette aventure aujourd'hui, après toutes ces années passées? Ce que je retiens, Ouais. j'espère que ça va perdurer. Et Ah ouais. nous, dans notre petit cocon de couturière, ça se passe très très bien. Bien sûr. Cette année, je vais avoir l'expérience d'être figurante. C'est vrai? Ouais. Donc Pour je la passe- première fois? Ben voilà, je passe le cap parce que j'ai mon petit-fils qui vient en vacances tous les étés à la maison Ouais. et qui nous suivait sur le site et il m'a demandé s'il pouvait participer. C'est J'ai demandé génial, à Bernard. c'est Donc Muriel. voilà, donc du coup pour l'accompagner avec mon mari, on passe le. Je pense que pour vous, cette année, ce sera une nouvelle année Ah, ben, tout à fait. complètement différente. Ouais. Et partager ça, effectivement, avec votre petit-fils, c'est absolument Ah, ben, génial. ouais. Et même les moments partagés avec les autres figurants, parce que ça, comme ça, on peut penser les couturières d'un côté, les figurants de l'autre. Non, j'imagine qu'il y a du partage aussi et Ah de ben, de toute l'échange. façon, les couturières sont sur le site lorsqu'il y a les représentations. Hein. Voilà. Surtout les hommes, on les aide à se mettre à peu près correct pour bien pouvoir sûr. rentrer en scène. Puis ajuster effectivement Voilà. le costume. Et puis donc il y a une équipe qui est avec les femmes et l'autre avec les hommes. Et puis c'est vrai qu'il y a une bonne entente dans les loges aussi. Quoi. Ça se passe très très bien. Je oui. pense que tout ça, ça vous motive aussi à Tout, repartir voilà, d'année voilà, en année. voilà. Et est-ce que même les figurants peuvent être reconnaissants vis-à-vis de tout votre travail que vous Ah, faites tout sur à une fait, année? tout à fait, parce qu'à chaque fois, ils nous font une haie d'honneur et ils nous applaudissent quand... Ah, c'est voilà, chouette, voilà, ça, voilà. parce que c'est vrai qu'autrement, vous n'avez pas les applaudissements du public. Oui. Vous êtes toujours Ah, on caché. est derrière, on est caché derrière Et et ça, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup quand les figurants rentrent et qu'ils sont contents, qu'ils se sont éclatés aussi eux Ben, bien sûr. et puis après, oui. Non, oui, tout à fait. Mesdames, est-ce que vous avez qu'on se réunisse toutes pour faire une petite photo souvenir? Ah bah si. Ah bah si. On va donner l'appareil photo à Stéphane. Je mets les grands devant. On aurait pu, oui. Il est caché parmi ses robes. Bernard, Bah, écoute, merci beaucoup Marion. à garder ou pas, à mettre dans les archives. On va l'afficher. Merci à C'est vous. ouais, c'est surtout nous aussi. Merci à vous d'être passés vadrouiller dans notre petit secteur. On est bien vadrouillés, Voilà. hein, quand même. À bientôt. On essaie Oui. de venir cet été pour le spectacle, quand même. Ok, ben, ça sera avec plaisir de vous revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci, bon retour. Ça te rappelle rien, Stéphane?
petite pensée pour Alix. Alix, on a retrouvé tête de cheveux quand même. Il y a un klaxon? Tu sais où il est le klaxon? Ben voilà. Bon, allez, hop. C'est pas tout, mais... Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur Boileau, on vient de vous rencontrer ici, à l'office, où effectivement vous nous avez présenté votre travail, une maquette. Cette maquette d'angle, Oui. dans les années 1950. Combien d'années de travail? Au moins 1 an et demi. Ah, en comptant la recherche Disons que le premier, c'était... J'ai rencontré une personne qui fait partie des sages en octobre de 2022. D'accord. Et je lui ai demandé s'il y avait des gens dans les sages qui étaient nés à Angles, de façon justement à faire quelque chose. Et puis il m'a dit, bah non, il y en a une. Et Christine, Christine était née en 60. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, mais j'ai dit, alors je lui ai expliqué que j'avais une chanson de gens qui étaient convoqués en 1938 à un banquet, les artisans et les commerçants. Il dit, ah ben ça m'intéresse, donc viens nous présenter ça aux sages. Donc je suis allé présenter ça aux sages. Et là, les sages ont dit, mais il faut faire quelque chose, on va faire une commission. Et puis je leur ai présenté ça sur une plaque de polystyrène. Donc là, le positionnement des artisans et des commerçants. C'est génial. Et puis ils m'ont dit, ah ouais, il faut continuer ça. Sauf que la commission ne s'est pas faite. Alors il a dit, pour chercher autre chose. Alors on a une personne à Angles, normalement vous pouvez interviewer Wikipédia, mais nous on a Madame Françoise Moret qui est meilleure que Wikipédia. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà 3 expositions ici, sur la guerre 14, sur le rail, sur les chevaux. Ouais. Et donc je lui ai dit, regarde, j'ai fait ça. Elle me dit, c'est superbe. Il dit, mais alors par contre, mais il y a toujours un mais avec elle. Je suis allé à Saint-Michel-en-Herbe, ils ont une maquette qui est interactive. J'ai dit, ah ouais. Ça m'intéresse. Alors elle m'a donné l'adresse, j'ai pris contact. Et puis quand on va repasser par là. On passe par ici. Et puis donc, j'ai bien vu qu'on ne jouait pas du tout dans la même division. Hein. Il avait fait ça avec des LED et tout. Bon, j'ai dit, il faut que je fasse pareil. Bah oui. Donc il a fallu constituer une équipe. Donc il y avait Françoise Moret pour l'histoire. Et puis donc il me fallait un décorateur pour faire l'ensemble. Hein, et donc j'ai trouvé Jean-Louis Pénaud qui avait un superbe train, une composition d'un train électrique magnifique. Et puis après les LED, j'ai dit, mais moi je suis gaucher des 2 mains. Et ça va me prendre trop de temps. Et alors on a pris un petit Luc Davier qui était électricien à Angles et qui donne des cours, à l'outil en main, au métier des moifets, à des petits jeunes pour leur apprendre ce que c'est que le métier. Donc finalement, derrière cette maquette, c'est toute une équipe. Ah oui, forcément. C'est plein de cerveaux. Ah oui, parce que comment faire tout seul, vous vous rendez pas compte, hein, le boulot que c'était? Impossible. Donc finalement aussi, cette maquette, c'est une histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Oui. C'est votre histoire d'enfant ici à Angles. Forcément, hein. Moi là, vous auriez écouté, j'ai une cassette là, c'est les bruits de mon enfance. Ça dure 6 minutes. C'est tous les bruits que j'ai enregistrés dans le bistrot de mes parents, hein, depuis le matin où le gars va sonner les cloches, hein, jusqu'au soir où les gens sont dans le bistrot en train de taper la belote, hein, où il y a une femme qui arrive, qui retrouve la porte. Tu lui as dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Il fait 1 heure qu'il t'attend à la maison. Hein, les drôles va aller se coucher. Hein, alors, donc je raconte tout ça, quoi. Ma journée. Et justement, ça dure 6 minutes. Monsieur Boileau, vous acceptez maintenant qu'on parte avec vous dans le bourg d'Angles et que vous nous confiez un petit bout de votre histoire? Un petit bout de mon histoire, oui. Si vous voulez, oui. On vous suit? Oui, allez. On vous suit? Oui.
Et Monsieur Boileau nous embarque pour une visite d'angle. Maison, ruelle, puis chaque élément est un souvenir. On poursuit, Stéphane ?